Grand, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Cela fait 17 ans, je le disais, que la Ligue contre le cancer est née en Polynésie. Vous la présidez, vous, depuis 2006. Quel bilan tirez-vous d'abord de ces 11 années de présidence ? Écoutez, je crois qu'on peut dire que malgré tout, il y a un progrès au niveau de l'information auprès du public. Je pense que maintenant, les patients n'hésitent pas trop à appeler lorsqu'ils ont des soucis. Donc, pour moi, c'est pour le comité, c'est positif. Chaque année, on enregistre 400 à 500 nouveaux cas de cancer en Polynésie. Vous venez tout juste de participer à l'enterrement d'un jeune de 12 ans qui était atteint d'une leucémie. Pourquoi le dépistage n'est-il pas encore devenu une évidence lorsque l'on a un doute ici ? En Polynésie française. Je crois que malheureusement, tout le monde ou chacun pense que ça n'arrivera qu'aux autres. Donc, il est important pour nous, pendant cette semaine du cancer, de rappeler que s'il y a des signes, des symptômes qui d'habitude n'apparaissent pas, style une personne qui va tousser pendant 15 jours. Ou qui est très fatiguée. Ou qui est très fatiguée, ou qui a une boule à la gorge, ou qui a une boule ailleurs. De ne pas hésiter à consulter, de ne pas attendre. Vous militez depuis plus de 10 ans pour le dépistage. Est-ce que ça a quand même évolué dans le bon sens, ce dépistage ? Je pense qu'en tout cas, en Polynésie, c'est le dépistage des cancers gynécologiques qui est organisé. Il y a du progrès, mais il y a encore, je répète les chiffres, sur 30 000 femmes de plus de 50 ans qui sont en âge et surtout qui peuvent bénéficier du dépistage gratuit, donc payé par le ministère de la Santé. Et sur ces 30 000, il n'y en a que 7 000 qui y vont. Donc il y a encore du travail. Vous touchez une subvention d'1,5 million du pays tous les ans. Vous avez aussi les dons des entreprises. Sans l'aide financière de ces sociétés, vous ne pourriez pas réussir à fonctionner. Non, je vous dirais sincèrement qu'en 2015, fin 2015, nous avons même envisagé effectivement de nous arrêter. À ce moment-là, nous n'avions pas de subvention. Donc, et depuis, je remercie vraiment les sponsors, les entreprises, les associations, les personnes endeuillées, les pharmacies, tous ceux qui nous soutiennent et nous permettent surtout de venir en aide à ces patients. C'est l'actualité. On vient d'entendre le député Moetai Broderson en parler, le lien entre les cancers et le nucléaire. Votre avis en tant que présidente de la Ligue ? Sincèrement, je pense qu'il y a effectivement des cancers radio-induits, ça je ne peux pas en douter, que ça soit sur les travailleurs, au niveau des travailleurs, des zones environnantes, mais je ne peux pas dire, je n'affirmerai jamais que tous les cancers sont dus au nucléaire, c'est évident, puisque des pays où il n'y a pas eu de nucléaire et il y a autant de cancers, toute proportion gardée, pour 100 000 habitants, on est quasiment à peu près au même nombre. Patricia Grand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.